Gloire à Dieu. Si tu sais que ce soir c'est ta soirée et que tu vas avoir tout ce que le ciel a préparé pour toi, je dis gloire à Dieu. Nous parlons de la rencontre inoubliable, indéniable avec le Dieu des prodiges. Et aujourd'hui, le Seigneur touche ta vie, transforme ta vie. Quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Un miracle que tu ne vas jamais oublier. Une rencontre avec le Dieu Tout-Puissant que tu ne vas jamais oublier viendra dans ta vie. Le Seigneur va ouvrir les écluses des cieux, les portes des cieux, grandement ce soir. Et c'est toi qui es sous cette averse, sous cette puissance inoubliable, que Dieu le fera dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous venons avec les cœurs d'attente et la foi, sachant que rien ne pourra s'interposer entre quelqu'un et ta puissance miraculeuse ce soir au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu te montres suffisant, Dieu puissant, Dieu qui accomplit au Père des prodiges, Dieu qui déplace les montagnes ce soir dans chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tout ce qui ne va pas, tout ce qui est perdu, tout ce qui est renversé, fixe-les pour chacun ce soir au nom de Jésus. Il va réparer ton cerveau, ton ventre, il va tout réparer. Et toutes les douleurs, toutes les agonies de ta vie et dans ta famille, il va tout réparer ce soir pour toi au nom de Jésus. Je prie, comme le message sort et que les prophéties sortent et que les promesses sont révélées et comme la puissance de Dieu est libérée ce soir, tu ne vas pas rater ton miracle. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et quelqu'un là-bas avec excitation et la foi et la confiance en Dieu va crier Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous venons en Ésaïe. Ésaïe a beaucoup à nous dire sur ce que Christ allait venir faire sur la terre, sur l'effet de la puissance des provisions du calvaire. Ésaïe a beaucoup à nous dire concernant le salut et la justice. Il a beaucoup à nous dire sur le ciel, sur même l'enfer et même sur la guérison, sur la délivrance. Ésaïe a beaucoup à nous dire au sujet des bénédictions que nous allons recevoir lorsque l'enfant est né et le fils qui nous est donné et celui qui vient avec la puissance et le royaume sera sur ses épaules. Et Isaïe a beaucoup à nous dire. Nous sommes en Ésaïe chapitre 40, lisons à partir du verset 8. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. De quoi parle-t-il? La fleur tombe, l'herbe sèche. Il compare toutes les choses du monde, la terre, les plantations et même les empires, même les choses, les œuvres des hommes. Il dit que toutes ces choses sont comparées à l'herbe qui sèche et elles sont comparées à la fleur qui tombe. Dites-moi plus davantage, Ésaïe. Il veut dire que tous les empires des Égyptiens de temps anciens, il veut dire que tous les empires des Assyriens sont comme l'herbe. Il veut dire que tous ces empires de l'empereur grec
Il dit que toutes ces choses du passé sont comme l'herbe qui se dessèche. L'homme, avec tout son pouvoir, l'homme, avec toute son ingéniosité, l'homme, avec toutes les solutions qu'il essaie d'apporter, et dit que tout ce qui est de l'homme est comme l'herbe, ça se dessèche, comme la fleur qui tombe. Mais il dit, la parole de Dieu, la parole de promesse, la parole de puissance, la parole de prophétie, la parole qui est permanente, il dit, vous ne pouvez pas comparer cela avec toutes les œuvres des hommes. Elles se dessèchent, elles se déchèchent et disparaissent. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quelqu'un crie Amen. Cela veut dire que tout ce qui est visible, tout ce qui est connu, tout ce que vous pouvez voir et toucher, tout ce qui est tangible sur la terre va se dessécher, va disparaître. Mais la parole de Dieu, la parole qui a créé l'univers entier, et Dieu dit que la lumière soit, et ça c'est venu, c'est apparu. Il dit cette parole aussi puissante que le jour de la création, cette parole aussi forte que lorsque le Dieu Tout-Puissant a parlé est toujours aussi puissante aujourd'hui. Quand il dit que la lumière soit, la lumière sera. Quand il dit qui est le salut pour cette personne, immédiatement, il y aura le salut pour toi. Et quand, je perds des amens là-bas, et quand il dira qui est la guérison, qui est la délivrance, cette parole subsiste éternellement. Et ce sera accompli. Et ce soir, cette parole qui ne perd jamais sa puissance te parviendra. Les prodiges viendront pour toi. Le salut viendra pour toi. La justice viendra pour toi. La rédemption viendra pour toi. Parce qu'il donne la parole. Il déclare la parole. Il décrète la parole qui subsiste éternellement. Voyez le verset 9. Verset 9, il dit: monte sur haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. L'évangile, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Vous avez l'éternité, vous avez la vertu éternelle, vous avez la puissance éternelle, vous avez la proclamation éternelle. Il n'y a rien à craindre, parce que tout ce que les hommes peuvent faire, tout ce que les hommes peuvent, ce à quoi les hommes peuvent penser, toutes les manœuvres des hommes se dessèchent. C'est comme l'herbe, et sèche, et elles sont comme la fleur. Mais il dit, la parole que je vous ai donné de déclarer, la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui fait de grands miracles dans la vie des hommes et des femmes, elle subsiste éternellement. Alors élève ta voix, ne crains point, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voyez le verset 10. Verset 10. Voici, le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras. Il viendra vers toi avec un bras puissant. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Elle le précède. Il est encore vivant. Et elle le précède. Puisqu'il est encore vivant. Puisqu'il est puissant. Puisqu'il est fort. Ses œuvres, ses merveilles, son salut, sa recréation, sa transformation demeure. Parce que ses œuvres le précèdent. Dans le verset 11. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Oui, son bras a créé, son bras a rassemblé, son bras a béni. Et je vais vous montrer plus tard pourquoi ce bras est très important. Et on dit, il les porte dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent.
ce que Ésaïe a dit. Venons dans le Nouveau Testament maintenant. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Né de nouveau, 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénéré, tu as été né, tu es né la première fois. Mais il y a une nouvelle expérience, il y a une expérience fraîche. Et c'est l'expérience de venir au Seigneur afin que quelque chose de plus grand que la naissance terrestre, quelque chose de plus grand que la naissance naturelle, quelque chose de plus grand que ta date de naissance. Chaque fois qu'on veut te remplir un formulaire et tu veux peut-être t'inscrire à l'école ou bien tu veux faire un travail donné, on veut te garder donc le registre sur toi, date de naissance. Et tu te rappelles, oh, tu n'oublies jamais ça et tu notes ça. Tu soumets le formulaire. Maintenant, ils savent, voici ton âge. Alors, au début de l'éternité, au début de la vie éternelle, on dit, mais ta date de naissance, c'est la date de nouvelle naissance. Quand la vie éternelle va commencer, quand la destinée éternelle va commencer, et quand la vie de Dieu, qui ne prend jamais fin, lorsqu'elle va commencer dans ta vie, ça c'est la date de ta naissance spirituelle, et c'est naître de nouveau. Et dit, puisque vous avez été régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Comment vous comprenez ce mot-là? Quand vous étiez né, premièrement, c'est la semence du père qui est venu chez la mère. Et parfois, les docteurs diront qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec telle semence. Elle est faible. C'est malade. Et ça, des éléments qui ne pourront pas produire un enfant fort. Un enfant en bonne santé. Il dit vraiment, telle semence est faible. Alors, quand vous regardez les gènes, ce qu'ils appellent chromosomes, vous voyez que c'est quoi l'autre est comme ça, c'est quoi l'autre est comme ça, c'est quoi l'autre est courbé comme ça. Une semence incorruptible, c'est corruptible, ça peut avoir de la maladie, ça peut avoir des gènes, ça peut avoir des cellules attachées, ça. Et il dit, cette nouvelle naissance, la naissance du ciel, et la naissance spirituelle, et la naissance surnaturelle, elle n'est pas corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24, il dit, car toute chair est comme l'herbe. C'est ce que Isaïe a dit. C'est ce que le Saint-Esprit par Pierre dit et dit. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, comme toutes leurs réalisations, toutes leurs recherches, tous les résultats, tout ce que l'homme a fait, toute l'intelligence de l'homme, toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. Et on dit, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais, la fleur tombe. Verset 25, il dit, mais, la parole du Seigneur demeure plus forte que toute autre chose sur la terre. La parole du Seigneur, il dit, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Ça veut dire quoi? Il dit, l'évangile que nous entendons, la parole que nous écoutons est forte, dure et plus longue, plus saine, incorruptible, comme toutes les œuvres. Et cet évangile vous parvient aujourd'hui. Cet évangile incorruptible va sauver ton âme. Amen. Elle guérira ton corps. Elle te rendra en bonne santé, elle te rendra fort. Elle va tout parfaire dans ta vie parce qu'il dit, c'est la parole qui vous est annoncée par l'évangile. Je vous parle ce soir du message intitulé « Les bénéficiaires privilégiés de l'évangile des prodiges ». L'évangile des prodiges qui nous accorde les prodiges du salut,
le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, le prodige des miracles sans nombre. Ce soir, c'est ta soirée. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Ce soir, c'est ta soirée au nom de Jésus. 3 choses à considérer rapidement. Premièrement, croire et recevoir. Croire et recevoir. Cela veut dire, quiconque croit, reçoit. Tu n'es pas un spectateur ici ce soir. Amen. Tu es venu croire et tu es venu pour recevoir. Croire et recevoir les prodiges de son salut. Mais vous savez, il y a certaines personnes, elles ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'elles se font du mal. Elles ne savent pas qu'elles bloquent, mais elles le font. C'est ce que les pharisiens ont fait quand Christ est venu. C'est ce que les Égyptiens ont fait quand Moïse était venu. C'est ce que ces Cananéens ont fait quand ils ont bloqué. Ils ont eu de confédération. Ils ont eu ce que nous appelons le complot. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous n'allons pas laisser Josué et le peuple d'Israël passer, entrer sur la terre promise. Ils se sont bloqués eux-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, tu ne vas pas te bloquer toi-même. Des prodiges du salut, de la sainteté, du ciel, de la puissance de Dieu, tu ne vas pas te bloquer au nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi nous avons le deuxième point. Bloquer et résister à la volonté du Sauveur. La volonté du Sauveur. Il est venu sauver. Et quiconque croit, quiconque se soumet et s'abandonne au Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré, sera béni. Et les trésors du ciel viendront sur cette vie. Mais si quelqu'un se bloque, si quelqu'un résiste à la volonté du Sauveur, celui-là est foutu. Il passera de l'autre côté pour toujours. Et parce que c'est lui-même qui s'est bloqué, il ne viendra pas du côté du Seigneur. Troisième point, nous verrons devenir les récipiendaires, les récepteurs, devenir le peuple qui reçoit, devenir les récipiendaires de sa guérison pour tous les chercheurs, ceux qui viennent et qui cherchent et qui veulent la bonté de Dieu, la bonté de sa grâce, la bonté de sa puissance, la bonté de son esprit, de sa suffisance dans leur vie. Ils viennent. Ils deviennent les récipiendaires de sa guérison pour tous les chercheurs. Voyons le premier point. Premier point. Croire et recevoir les prodiges de son salut. Voyons ces deux mots. Croire et recevoir les prodiges de son salut. Voyons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53 verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ils ont dit, ce qui nous était annoncé, c'est pas ce qui m'a été annoncé. Ésaïe dit, qui a cru à notre rapport? Ésaïe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Moïse est venu vers le peuple. Il a dit, l'Éternel m'a envoyé pour vous délivrer. Et seuls ceux qui ont cru, qui avaient cru au rapport, ont vu le bras de l'Éternel. Et le bras de l'Éternel les a délivrés et les a sauvés. Ensuite, Josué a été suscité. Et Josué les a dit, tous ces murailles de Jéricho vont s'écrouler. Qui a cru à le rapport de Moïse, c'est ceux qui, c'est pourquoi ils sont sortis de la captivité. Et Josué, qui sont ceux qui ont cru à notre rapport, sont ceux-là qui ont cru au rapport. Ils ont vu le bras de l'Éternel. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la délivrance du Seigneur. Alors David vient et David disait à Saül, est-ce que je peux te donner des rapports? Il était dans le désert. Alors un lion est venu ôter l'une des brebis. Et je l'ai attrapé, je l'ai déchiré en morceaux.
l'ours est venu, voulant détruire, prendre l'un de ses agneaux. Il dit, je l'ai détruit. Saül, écoute-moi, ce Goliath, ce Philistin, sera comme l'un d'eux. J'ai dit, sera ton Goliath, ton Philistin, sera comme l'un d'eux, qui a cru à notre rapport, comme ils ont cru que ce petit David va faire tomber Goliath. Le bras de l'Éternel a été manifesté. Isaïe dit, est-ce que tu as entendu mon rapport? Ézéchias est venu vers moi. Il était malade jusqu'à la mort. Et je lui ai dit, mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Alors il a dit, je ne suis pas prêt à mourir. Est-ce que quelqu'un est prêt à mourir là-bas? Tu n'es pas prêt à mourir. Tu ne mourras pas. Le calvaire va détruire ce messager de la mort dans ta vie au nom de Jésus qui a cru à notre rapport. Et Dieu a dit, va dire à Ézéchias, j'ajoute 15 ans à ses jours. Et l'homme a cru, il a cru. Et le bras de l'Éternel lui a été révélé. Alors, c'est la personne, l'homme, la femme, qui croient au rapport. Ce sont ceux-là qui voient le bras de Dieu, la puissance de Dieu révélée à eux. Et comme tu crois ce message aujourd'hui, ce rapport aujourd'hui, et tu crois au message du salut, que voici ce que Dieu fera, le bras de l'Éternel te sera révélé. Donne un grand-mère. Alors, ce que Isaïe a dit, dans le chapitre 53, verset 1, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Je veux que vous veniez en Jean chapitre 12, verset. Nous passons de l'Ancien Testament et nous venons dans le Nouveau Testament. En Jean chapitre 12, lisons le verset 38. 12, 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Jean, que tu veux-tu? Jésus allait enseignant, prêchant, guérissant les malades. Est-ce que tu crois à cette prédication? Et Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois à cette prédication? Jean dit, chaque fois que tu entends la prédication, la parole impérissable, la parole invincible, la parole qui a la puissance de faire ce que la prédication a dit. Lorsque tu crois à cette prédication, le bras de l'Éternel te sera révélé. Voyons ceci en Jean chapitre 12, verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication. Voyez ceci. Jean, dans le Nouveau Testament, dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Voyez la connexion, tu crois. Et alors le bras de l'Éternel t'est révélé. Tu acceptes. Et le bras et la puissance. Tu comprends le bras. Si tu veux porter quelque chose, et ton bras est fort, et ton bras est puissant, et ton bras est fort puissant, c'est ce bras-là, symbolisant la puissance et la force par laquelle tu pourras porter ce que tu veux porter. Et c'est lorsque tu crois au témoignage. Voyez, Matthieu, le soir, plusieurs sont venus au Seigneur et Jésus-Christ a déclaré la parole et les a révélés et a chassé tous les démons. Est-ce que tu crois à ce rapport-là? Alors le bras de l'Éternel te sera révélé. Voyez le rapport de Marc. Marc dit, oh, cet homme avait un seul fils. Il tombait dans la rivière, il tombait dans le feu, et parce que le diable voulait le détruire. Alors Jésus-Christ a dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Alors ça c'est le rapport de Marc. Et Luc dit, voici ces 10 lépreux sont venus, ils ont crié et ils ont dit, oh, si tu le veux, tu peux nous rendre purs, fils de David, fils de Dieu, nous sommes des lépreux, purifie-nous. Et Jésus-Christ a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et comme ils allaient,
Ils étaient tous guéris, les 10, 100%, sans exception. Et comme ils ont cru au rapport, alors ils ont dit, c'est comme ça la puissance de Dieu a été manifestée dans leur vie. Jean dit, Jésus-Christ est venu vers la piscine de Bethsaïda, de Siloé, et il a dit, veux-tu être guéri? Et il a dit, oh, je n'ai personne, lorsque l'eau est troublée, pour me mettre dans la piscine. Jésus, lève-toi, prends ton lit, et rentre. Immédiatement, la puissance de Dieu est venue sur lui. Et Jean maintenant dit, Matthieu a donné le rapport, Marc a donné le rapport, Luc a donné le rapport, et maintenant Jean donne le rapport. Et dit, et comme Isaïe a dit, qui a cru à notre prédication, notre rapport, et à qui le bras de l'Éternel, du Seigneur, a-t-il été révélé? Et comme tu crois le rapport ce soir, le bras de l'Éternel te sera révélé. Le bras qui sauve, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce salut va te parvenir. Ensuite, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils prendront ces épaules, les jetteront en mon nom. Si boit quelque breuvage mortel ou quelqu'un essaie de le jouer un tour, cela ne leur touchera pas. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu crois à ce rapport, c'est fait ce soir. Le salut vient ce soir. La guérison vient ce soir. La délivrance vient ce soir. Comment? Parce que nous avons cru. Nous avons cru au rapport. Romains 10, verset 16. Romains, chapitre 10, verset 16. Romains 10, 16. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile, ils se bloquent de la délivrance, ils se bloquent de prodiges, mais ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Verset 16, Romains 10, 16. Mais ils n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication, qui a cru à notre prédication. Alors tous les témoignages que nous écoutons de JCK, nous avons entendu les yeux ouverts. Quand nous avons entendu des paralytiques marcher et marchent, nous avons entendu parler des gens qui avaient des problèmes au ventre et c'est quelque chose fait grou là-bas. Et la puissance du Seigneur est venue sur ce ventre et tout a disparu. Tous ces rapports que nous écoutons, nous avons entendu parler des morts ressuscités. Nous avons entendu parler des impossibilités devenant possibles maintenant. C'est lorsque nous croyons à ces rapports, comme Esaïe l'a dit, comme Jean l'a dit, comme Romain, l'apôtre Paul le dit maintenant. Et il nous dit, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi pour être sauvé, la foi pour être pardonné, et la foi pour avoir une nouvelle vie en Christ. La foi qui a franchi le pécheur, cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu merci, cette parole te parvient ce soir. Et Dieu merci, tu seras totalement délivré ce soir au nom de Jésus. Je crois. Je crois. Ceux qui croient au rapport, au témoignage, auront la puissance, la force, l'arme, le bras de l'Éternel révélé à eux. Dieu merci, tu crois. Est-ce que tu crois toujours là-bas? Et le Seigneur va honorer cette fois ce soir au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Ésaïe chapitre 9, verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Amen. Voyez ce qu'Ésaïe dit ici. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Quand tu marches dans les ténèbres, tu ne vois pas les trous devant toi. Tu ne vois pas la terre. Tu ne vois pas là où tu vas tomber, trébucher ou casser tes os ou même détruire ta vie.
le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Même quand tu marches dans les ténèbres, même la lumière d'une bougie ne suffit pas. Même la lumière de ta torche aide beaucoup. Même la lumière du matin, la lumière du soir fait beaucoup. Mais il dit, ils ont vu une grande lumière, une grande lumière. Ça veut dire le Fils qui est ressuscité. Il était dans les ténèbres totales. Tout d'un coup, tu as changé. Et maintenant, tu as une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Ça, c'est l'Ancien Testament. Allons maintenant en Matthieu, au chapitre 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ils ont vu qui? Jésus, la lumière du monde. Ils étaient dans les ténèbres totales. Et beaucoup de choses rampaient sur eux. Beaucoup de choses détruisaient leur vie. Et ces gens-là, dans le Nouveau Testament maintenant, qui étaient assis dans les ténèbres, tout d'un coup, le Sauveur, le Rédempteur, le Guérisseur, le Libérateur est apparu. Et ils ont vu une grande lumière. Quiconque l'a vu, a vu cette grande lumière. Ils étaient sauvés. Toi, tu le verras ce soir. Quiconque l'a vu, a vu cette grande lumière, était guéri. Tu le verras ce soir. Quiconque qui l'a vu, ils étaient totalement délivrés. Tous les liens, toutes les chaînes et les liens du péché et de la maladie et des attaques sataniques, tout était brisé ce soir. Ce soir, j'ai dit ce soir, brisé de ta vie au nom de Jésus. Et il dit, et sur ceux qui étaient assis dans la région, l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Quel est le résultat? Verset 17. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, ils ont vu la grande lumière venant du ciel. Ils ont vu la lumière qui disperse toutes les ténèbres du corps et de leur âme, de leur esprit et de leur famille. Et il dit, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il nous dit dans le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il devait aller partout pour se montrer, pour que ces gens-là, dans les ténèbres, puissent voir la lumière du monde. Il devait aller pour que les malades, ceux qui sont dépravés, ceux qui sont malades puissent le voir, la grande lumière, et qu'ils soient guéris. Et c'est pourquoi Jésus qui est venu vers toi. Tu verras la lumière de son salut. Tu verras la lumière de sa puissance et de sa guérison. Sera effectué dans ta vie au nom de Jésus. Jésus-Christ parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et des paralytiques, et il les guérissait. Combien? Il les guérissait tous. Combien parmi nous? Christ le Sauveur, tu le verras ce soir. Tu verras Christ le guérisseur ce soir. Tu verras Christ le libérateur ce soir. Et chacun, rappelez-vous, qui a cru à notre rapport, à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Et comme tu crois au rapport, à la prédication de sa puissance de guérison, à la prédication de sa puissance salvatrice, comme tu crois cela ce soir, le salut, la justice viendra pour toi.
la guérison et la délivrance viendra pour toi maintenant. Croire et recevoir les prodiges de son salut. Venons au deuxième point maintenant. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui bloquent le salut. Il y a des gens qui bloquent leur guérison. Il y a des gens qui bloquent la puissance de Dieu dans leur vie. Tu ne seras pas bloqué au nom de Jésus. Rappelez-vous, notre jeune sœur, notre sœur nouvellement née, qui a témoigné hier et a dit, j'ai dit que je venais à ce lieu, là où JC se tient. Et mes frères disent non, tu n'iras pas, tu n'iras pas. Mais la jeune sœur souffrait. Cet homme voulait bloquer sa voix pour qu'elle n'ait pas sa délivrance, son salut. Et il a continué à dire, tu n'iras pas, nous appartenons à ceci, nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela. Et finalement, il a pris la décision, ce n'est pas toi qui souffres, c'est moi qui souffre, c'est moi qui meurs. Et j'ai cherché la solution par-ci, par-là, la solution là-bas. Mais il n'y a pas eu de soulagement. J'irai là-bas. Et elle est venue. Et elle a eu son miracle. Elle n'a pas permis à qui que ce soit. Elle n'a pas permis à un frère, à une soeur, à un parent, à un homme religieux, qui qu'il soit. Elle n'a permis à personne de bloquer sa voix et de résister à la puissance miraculeuse qui venait pour elle. Tu ne dois permettre à personne de bloquer ton chemin. Personne ne va bloquer ton chemin. Mais vous voyez, il y a des gens qui bloquent leur propre chemin. Voyons ici en Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, verset 14. Matthieu 13, verset 14. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Comment se fait-il que quelqu'un entend et qui ne comprend? Je pense que je comprends. Comment ça s'est passé? J'ai été élève avant de devenir professeur. Avant que je ne vienne dans la classe, si j'avais quelque chose à l'esprit et je rêvais en plein jour ce que l'enseignant disait, tout ce que l'enseignant écrivait, je ne comprenais rien. Parce qu'en réalité, je n'ai pas donné mon attention à 100% à ce que l'enseignant disait. Et pour cela, je n'avais pas la compréhension à ce niveau-là. Même si j'ai vu ce qu'il disait, finalement je me suis réveillé. J'ai dit, je veux avoir de bonnes notes. Et si je dois avoir de bonnes notes, ce que l'enseignant dit, je dois alors prêter attention. Et j'ai enlevé les rêvasseries de mon esprit. Et je me concentrais sur ce que l'enseignant disait. Et j'ai finalement compris. Le problème n'était pas mon cerveau. Le problème n'était pas mon intelligence. Le problème n'était pas mon quotient intellectuel. Mon problème était mon attention. Mon problème, c'est que je ne permettais pas à des rêvasseries de m'empêcher. Finalement, je suis devenu enseignant moi-même. Et quand j'enseignais, ces élèves, eux tous, étaient dans la classe. L'autre avait distinction, l'autre n'avait pas de bonne note, mais ils étaient tous dans la classe. Et j'ai dit, comment cela se passe? L'autre, le même enseignant, il reçoit, il comprend, il reçoit des distinctions. L'autre aussi, toujours dans la classe et ayant toujours de mauvaises notes. J'ai compris ce qui m'est arrivé à des années et arrivé à celui-là. Il pensait aux copains, il pensait aux copines, il dit, enseignant, finis vite. Moi, j'ai un autre rendez-vous là avec mon partenaire de péché. Et parce qu'il ne prêtait pas attention, il ne comprenait pas. Ce n'était pas le problème de l'enseignant. Parce que dans la même classe, quelqu'un avait de distinction. Alors, si tu peux effacer, ôter et balayer toutes ces rêvasseries et toutes les mauvaises choses auxquelles tu penses et planifies. Je vais à la croisade. Quand il finit ça, je vais courir et aller là-bas. Si tu peux te repentir de ça et ôter tout cela de ta vie, tous les blocages,
tout va disparaître de ta vie au nom de Jésus. Voyez ces gens-là. Ésaïe a dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Et vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 15. Verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Si une bonne image t'est montrée et tu fermes les yeux et tu dis, quelle couleur vois-tu? Je ne vois aucune couleur. Ce n'est pas la faute de la photo. Ce n'est pas la faute à celui qui te montre la photo. Leurs yeux sont fermés. Lorsque les autres reçoivent le salut et la joie du salut est en train de se manifester, et toi tu fermes les yeux, est-ce que tu vois celui qui est sauvé là? Et leurs vies sont trempées. Moi je ne vois pas. Hein? Tu ne peux pas voir parce que délibérément tu as fermé tes yeux. Et comme nous prions et nous disons au nom de Jésus et au dernier Amen. Ils sont sortis de leur chaise, fauteuil roulant, tu fermes les yeux et les autres sont en train d'acclamer, de se réjouir. Et toi tu bloques tes oreilles. On dit, qu'est-ce que tu as vu? Ah, moi je n'ai rien vu. Hein? Tu ne vois rien parce que tes yeux sont fermés. Qu'est-ce que tu entends? Je n'ai rien entendu parce que tu as fermé tes oreilles. Il y a des gens qui bloquent leur salut et ils bloquent leur guérison également, leur délivrance, leur prodige de leur vie parce qu'ils permettent à leurs yeux d'être fermés et ils permettent à leur esprit d'être scellé pour ne pas entendre. C'est pourquoi il dit de peur. C'est pourquoi ils ferment les yeux. C'est pourquoi ils bloquent de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Quand ils ouvrent leurs yeux, ils seront convertis. Quand ils entendent bien, ils seront convertis. Quand ils pensent à ce qu'ils entendent et ils croient au rapport à la prédication et le bras de l'Éternel leur est révélé, ils seront convertis. Mais la dernière partie dit et que je ne les guérisse. Si tu ne bloques pas ton esprit du rapport et tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton esprit, tu ouvres ta volonté à la parole de Dieu que tu entends, ce soir, c'est la soirée de ta conversion. Le Seigneur va tellement purifier ta vie. Le Seigneur va tellement annuler toutes choses sales de ta vie. Et tu seras une personne tout à fait nouvelle, une nouvelle créature en Christ. Quelqu'un là-bas crie Amen. Il va tellement transformer ta vie. Il va tellement changer ta vie. Nous verrons que tu es maintenant en Christ. Si quelqu'un est en Christ, un homme, une femme est en Christ, les choses anciennes sont passées et voici combien de choses sont devenues nouvelles maintenant. Dans ta vie, combien de choses vont devenir nouvelles. Dans ta famille, combien de choses. Dans ton caractère, combien de choses. Dans tes habitudes, combien de choses. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que tu ne bloques pas ton chemin. Je prie que quelqu'un qui est assis à côté de toi ne bloque pas ton chemin. Comment est-ce qu'il peut me bloquer? Pendant que nous prions, il te parle. Pendant que nous prions, il est en train de regarder son portable. Et il cherche un email. Il cherche les choses. Et il te tape. Il dit, hey, regarde ce que je vois. Et il est en train de bloquer ton chemin. Il ne veut pas que tu comprennes. Il ne veut pas que tu aies le salut du Seigneur. Il ne veut pas que tu aies la guérison du Seigneur. Il bloque le chemin. Et ils permettent aussi à d'autres de bloquer leur chemin et de résister à la volonté de Christ de les sauver. Le Seigneur va changer ta vie. Acte 28, verset 20. Acte 28, 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul avait déclaré, d'autres ont dit non, Jésus n'est pas le sauveur.
notre tradition, Moïse, nos cérémonies, se laver dans le Jourdain. Jésus n'est pas le sauveur, il n'y a pas d'accord. Quand vous écoutez la parole de Dieu et vous n'êtes pas d'accord, c'est pour on dit qui a cru à notre rapport, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, à qui le bras de l'Éternel a été révélé. Si tu n'es pas d'accord que Jésus-Christ est le seul chemin et qu'il est le chemin qui conduit au triomphe, à la transformation totale, au salut, si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas être sauvé. C'est lorsque tu entends la parole. Cette même parole a sauvé d'autres. Cette même parole a pardonné les autres. Cette même parole a transformé leur vie. Et ils ont une nouvelle vie, une nouvelle transformation de vie. C'est lorsque tu es d'accord. Ah, il a sauvé les autres et c'est le seul sauveur. J'accepte. Je suis d'accord. C'est en ce moment-là que le salut va te parvenir. Et ça te viendra ce soir. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, verset 26, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Pourquoi ils n'ont pas compris? Ils s'attachaient aux anciennes erreurs. Ils s'attachaient aux anciennes traditions. Ils s'attachaient. Même si j'ai tort, je préfère avoir tort. Regardez ces pharisiens, regardez ces sadducéens, et je suis en accord avec eux. Je peux être en accord avec les ténèbres et les ténèbres au même moment. Je peux être en accord avec la vérité et l'erreur au même moment. Et à cause de cela, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 27, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Vous voyez ceci, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Dieu n'a pas fermé les yeux, ils ont fermé leurs yeux. Les traditions ont fermé leurs yeux. Et leur incrédulité a fermé leurs yeux, leurs oreilles et leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ceux qui ne sont pas convertis sont ceux-là qui bloquent leur chemin. Ceux qui ne sont pas guéris, c'est eux qui ont scellé leur esprit. Dieu merci, tu ne fais pas partie d'eux. Tu entends, tu comprends, tu crois, et tu seras sauvé ce soir. Tu entends, tu acceptes, tu n'argumentes pas, tu crois, et tu seras guéri ce soir. Troisième point maintenant. Troisième point, nous considérons devenir les récipiendaires de sa guérison pour tous les chercheurs. Combien de chercheurs? Combien de chercheurs? Nous sommes venus aujourd'hui et le Seigneur va guérir, va délivrer. Il va affranchir au nom de Jésus. Voyons Ésaïe chapitre 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Il y a des gens, ils cherchent la justice. Et la justice ne peut venir que de Christ, notre Rédempteur. Et il nous donne sa justice. Et il ôte notre injustice, nos péchés. Et il dit, écoutez-moi. Nous devons écouter. Nous devons entendre. Nous devons accepter ce que nous entendons. C'est de cette manière que la rédemption nous parviendra. C'est de cette manière que la guérison nous parviendra. C'est de cette manière que la nouvelle vie nous parviendra. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Nous cherchons l'Éternel parce qu'il est le Seigneur notre Sauveur. Il est le Seigneur notre sanctificateur. Il est le Seigneur notre guérisseur. Il est le Seigneur notre libérateur. Il est le Seigneur notre rédempteur.
et nos cœurs le cherchent, nos cœurs soupirent, nos cœurs désirent, nous voulons son salut. Et il dit, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé, le rocher d'où tu as été tiré, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tiré. Nous étions dans la fosse, nous étions dans le fossé, nous étions dans le trou. Oh, je veux sortir de ce trou, je veux sortir de cette fosse, je veux sortir du creux. Je ne veux pas demeurer là, impotent. Je ne veux pas demeurer là, en train de tourner en rond. Et tournant dans le cercle, dans le même chemin. Je veux une nouvelle vie. Je veux le salut. Je veux la justice. Je veux la guérison. Je veux la délivrance. Je veux la puissance. Je veux le bras de l'Éternel efficace et puissant et fort dans ma faveur. Alors il dit, voyez, regarde le creux de la faute d'où tu as été tiré. Verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Comment? Pourquoi je dois porter les regards sur eux? Dieu a parlé à Abraham et il a cru à cela. Et cela lui a été compté à justice. Tout ce que Dieu a dit sort. De Ur de Chaldéen sort. De l'adoration idolâtre sort. De toutes ces cérémonies idolâtres ténébreuses. Il est d'accord et il est sorti. Et Dieu a dit, marche devant ma face. Il était d'accord, il a marché devant Dieu. Dieu a dit, consacre-toi et amène ce qui est précieux pour toi et donne-le-moi. Il savait que s'il donne à Dieu une chose précieuse, le Seigneur va lui retourner quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel, quelque chose de plus précieux. Et maintenant Dieu dit, quand j'ai parlé à Abraham, votre père dans la foi pour la circoncision, il a cru. La même attitude qu'il avait, la même réponse qu'il avait, la même confiance qu'il avait envers le Seigneur. Regardez, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé. Car lui seul je l'ai appelé. Et il ne regardait pas autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut suivre? Est-ce que je suis le seul qui va être sauvé? Est-ce que je suis le seul qui va donner ma vie au Seigneur? Est-ce que je suis le seul qui va suivre le Seigneur? Il n'a pas regardé autour de lui. Il dit, si je suis le seul de toute la terre qui entend l'appel à la repentance, qui entend la voix à la justice, qui entend l'appel au salut. Alors si je suis le seul dans le monde, je suivrai. Alors, il ne connaissait pas ce chant, mais sa vie montre cela. J'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour. J'ai décidé, je l'ai appelé, lui seul. Ce n'était pas comme dans une foule. Et tout le monde dit, toi tu venir, allons ensemble, non? Enfin, mon ami, allons ensemble. Non, il a appelé lui seul. Et le Seigneur t'appelle seul ce soir. Et il te fera du bien. Il sauvera ton âme. Il va purifier tes péchés. Il va briser tous les jougs de ta vie au nom de Jésus. J'ai décidé de suivre le Seigneur. Pas de retour. Le monde contre moi. Tout de même, j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour. La croix devant moi et le monde derrière moi. Quel que soit, pas de retour, point de retour. Mes amis peuvent m'abandonner. Tout peut se passer. Mais Dieu m'appelle. Aidez. Porte les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Abraham, il a entendu, il a compris, il a vu, il a perçu. Et pour cela, il a porté toute sa concentration, il a porté toute sa focalisation, il a porté la direction de sa vie, la direction dans laquelle il devait suivre, celle dans laquelle Dieu l'appelait. Et ensuite il dit, parce qu'il
est apparu devant moi. Et il a répondu à ma parole. Seul, je l'ai béni. Je l'ai appelé. Il s'est levé, il m'a suivi. Et parce qu'il m'a suivi, sans se soucier de ce que les gens diront, je l'ai béni et multiplié. Ça, c'est toi. J'ai dit, ça, c'est toi. Le pas que tu feras ce soir. Et tu abandonnes tes péchés. Tu confesses et abandonnes. Tu ne regardes pas autour de toi. Qui suis, qui ne me suis pas. Toi, de tout ton esprit, de toute ton âme, de toute ta force, toute la détermination que tu auras dans ton cœur. Et tu dis, je vais suivre. Et tu suis. Christ va se saisir de toi. Il va purifier ta vie. Il va purger ta vie. Il va te bénir par une grande bénédiction à laquelle tu n'as jamais pensé avoir dans ta vie. Voici le moment de la décision dans ta vie. Portez les regards sur Abraham. Beaucoup l'ont fait avant, nous. Le Seigneur les a appelés. Et d'eux-mêmes, ils ont suivi le Seigneur. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il fera de toi une nouvelle personne aujourd'hui. Une nouvelle vie aujourd'hui. Une nouvelle personnalité aujourd'hui. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'appelle maintenant. Il dit, j'attends ici pour te donner le salut, pour te donner la rédemption, pour te donner le pardon, pour te donner la vie éternelle. C'est toi qui l'appelle. Alors, accepte l'appel personnellement et dis, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Est-ce que quelqu'un là-bas? Seigneur, je viens. Répète, non. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Dis-le. Dis-le encore. Mets l'accent sur je viens. Seigneur, je viens. Le Seigneur le rend efficace dans ta vie au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Du plus profond de ton cœur. D'une décision ferme de ton cœur. Inébranlable. De façon irrésistible. Tu veux prendre cette décision. Seigneur, je viens. N'importe où tu es. Lève ta main maintenant. Ne te soucie pas des autres. C'est toi qui lève la main. Tu as entendu l'appel de Dieu. Et tu as entendu qu'il t'appelle des ténèbres à la lumière. Il t'appelle à sortir du péché et à venir au Sauveur. Il t'appelle à sortir de l'ancienne vie. Et il t'appelle à la nouvelle vie. N'importe où tu es. Où es-tu? Lève ta main. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Si tu lèves la main, que Dieu te bénisse là-bas. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ne te soucie pas des autres à côté de toi. Lève simplement ta main et lève-toi. Dis, Seigneur, je viens. La bénédiction t'attend. Seigneur, je viens. Le salut t'attend. Seigneur, je viens. La vie éternelle t'attend. Seigneur, lève-toi, lève-toi. Et nous allons prier ensemble maintenant. Et nous allons sceller ta réponse. Et nous allons sceller ta réponse à l'appel de Dieu. Nous allons sceller ça afin que la parole de Dieu soit accomplie dans ta vie. Né de nouveau par la semence incorruptible. Ça, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Lève-toi, lève-toi. Ne tarde pas. Abraham n'a pas tardé. Ne tarde pas. Il dit, c'est mon temps maintenant. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Père, au nom de Jésus, tous ceux-là qui ont répondu à ton appel, l'appel à la repentance, et se sont détournés de leur péché, et l'appel au salut, ils viennent au Sauveur. Je prie, Seigneur, dans ton amour, dans ta misère, dans ta compassion, dans ta grâce, pardonne-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, la nouvelle vie leur parvienne maintenant. Je prie
l'évidence de la foi, de la justification, tu leur accordes cela maintenant au nom de Jésus. Je prie que toute la culpabilité du passé, la condamnation du passé, tu ôtes tout de leur vie maintenant. Liberté, liberté, rédemption, la paix du cœur, la justice de Christ. Donne-leur cela au nom de Jésus. Et que ton esprit rende témoignage à leur esprit, à leur cœur, que maintenant ils sont enfants de Dieu. Merci Seigneur. C'est fait. Vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Une nouvelle vie est venue pour vous maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toujours debout. Me conseiller. Les membres de la chorale, les autres sont là. Ils sont là pour vous aider. Donnez-leur les informations correctes. Et votre salut sera permanent au nom de Jésus. Et après la période de conseil, je reviendrai voir votre miracle, votre délivrance, vos prodiges, comme je reviens selon certains ce soir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est la meilleure décision que vous avez prise dans la vie. La décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui aime votre âme. Celui qui vous conduira de la terre au ciel. La meilleure décision. C'est la décision que vous avez prise ce soir. Coopérez avec les conseillers, n'importe où vous êtes. Vous qui avez levé vos mains et qui avez donné votre vie au Seigneur ce soir, donnez vos informations correctes, l'adresse correcte. Vous recevez une fiche, un formulaire. Donnez les informations correctes. C'est très très important. Vous avez maintenant décidé de suivre Jésus. Plus de mensonges. Chaque information que vous donnez sera correcte. Correcte. Rien ne sera faux. On vous donnera plus de détails dans vos localités. Levons-nous comme l'homme de Dieu est venu. Gloire à Dieu. Vous êtes là et vous croyez que votre miracle est à côté. Quand vous entendrez le dernier Amen, ce miracle sera là. Mon miracle. Mon miracle sera là au nom de Jésus, qui a cru à ce qui nous était annoncé. Tu as entendu le rapport. Christ est mort, il a été frappé par ses maîtrises, nous sommes guéris. Qui a cru à ce rapport? Et quiconque est venu à lui, le soir, les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, ceux qui avaient problèmes mentaux, les lunatiques, ils sont tous venus. Et par sa parole, une seule parole, il a chassé toutes les maladies. Et ils étaient guéris. Ça, c'est le rapport que nous donnons. Nous avons cru. Qui a cru à notre rapport? Père, je te remercie parce que je l'ai entendu. Tu m'écoutes tout le temps. Pour ces gens-là qui sont là, je dis ceci. Et il a tourné là, dit Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Ta guérison va sortir. Ton miracle va se manifester. La seule chose, c'est que tu dois croire au rapport, à la prédication, et à qui le bras de l'Éternel du Seigneur a été révélé. Le bras de l'Éternel viendra et te sera révélé là-bas. La puissance, la force et la puissance de guérison du Seigneur te sera révélée là-bas. Tu es guéri ce soir. Où est la personne dont je parle là-bas? Lève une main et mets l'autre main là où tu as le problème. Crois, crois. Et le bras de l'Éternel te sera manifesté là-bas. Père, au nom de Jésus, pour nos frères, nos soeurs, nos amis, nos voisins et tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, je prie
Que des miracles puissants dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont dans nos églises locales, partout dans le monde, dans ce pays, partout sur le continent d'Afrique, partout, au-delà de l'Afrique, partout. Seigneur, révèle ton bras puissant au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont ici, sur ce champ, au lieu principal, je prie, révèle ta puissance et ta force et ta puissance de guérison sur chacun au nom de Jésus. Seigneur, commence ton œuvre sur chacun. L'enflement sort au nom de Jésus. Fibrome, l'hernie, le ventre enflé, l'éléphantiasis, sois guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce problème dans ton esprit, ce problème d'oreille, le problème de mutisme, que Dieu te touche maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, toute maladie incurable, incurable avec l'homme, impossible aux hommes, tu vas les guérir ce soir. Tu vas les affranchir ce soir. Je prie, Seigneur, que ce cancer soit guéri maintenant même au nom de Jésus. Ulcère soit guéri au nom de Jésus. Et le problème d'intestin qui est bloqué ou bien quel que soit le problème, je prie qu'il est libre cours à la parole de Dieu. Ouvre tout maintenant. Qui est bloqué au nom de Jésus. Je prie que les yeux aveugles s'ouvrent et voient maintenant. Glaucome disparaît, cataracte disparaît, faiblesse des yeux soit guérie au nom de Jésus. Hémorroïde soit guérie au nom de Jésus. Palu, fièvre soit guérie au nom de Jésus. Fièvre typhoïde, tu es guéri au nom de Jésus. Tumeur du cerveau, sois ôté au nom de Jésus. Cette pierre fond maintenant au niveau des reins au nom de Jésus. Ceux qui n'arrivent pas à bien respirer, ils ont l'asthme et ils cherchent l'air désespérément. Qu'ils vivent, guéris-les au nom de Jésus. Et ceux qui ont la dysenterie, vomissent, je prie que ces choses s'arrêtent maintenant. Que ta puissance de guérison vienne dans le corps de chacun au nom de Jésus. Perte de sang, cette perte de sang là-bas depuis longtemps maintenant. Et tu as utilisé des choses pour bloquer, pour que ça ne gâte pas tes pagnes ou tes habits. Je demande, sois desséché maintenant. Seigneur, je prie, ceux qui entendent ces bruits terribles dans leurs oreilles, comme s'ils vont devenir fous, je commande à savoir, cessez au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui ont des douleurs dans les jointures, arthrite, raideur dans les jointures, que tout soit délié maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ton infirmité, quelle que soit la douleur que tu endures, la main de Dieu te touche maintenant. Tu es guéri, tu es délivré, tu es affranchi. Seigneur, partout, ici, à droite, à gauche, derrière, au milieu, devant, là-bas, en ligne, dans chaque pays, partout, que ta puissance de guérison coule dans chaque vie maintenant, au nom de Jésus. C'est fait. Pour toi, c'est fait. Sœur, c'est fait. Frère, c'est fait. Mon fils là-bas, ma fille là-bas, c'est fait. En ligne, partout, c'est fait. Tu crois au rapport et le bras du Seigneur t'est révélé sur toi maintenant. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu te bénisse. Examine-toi. Tu verras les prodiges, les miracles, la délivrance. Tu verras la guérison là. C'est fait.
C'est fait. Examine-toi maintenant. Examine-toi maintenant. L'homme de Dieu l'a dit, c'est fait. Et c'est fait. Confirmation. Un miracle est déjà là. C'est avec toi. C'est fait. C'est fait. Examine-toi.